Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spéciale pleine lune qui est située dans le signe de la Balance. Cette pleine lune qui est doublée d'une éclipse lunaire. Donc ce qui peut expliquer des ressentis émotionnels, des ressentis physiques, moult choses diverses et variées d'un point de vue énergétique. Aussi comment ça peut se traduire, c'est dans la sphère relationnelle à travers voilà nos interactions avec les autres, aussi ce que l'on peut ressentir à travers les relations, je dirais dans les relations amoureuses particulièrement, puisque enfin voilà, de mon point de vue et de ce que j'ai pu capter, eh bien c'est de cela dont il s'agit. Sachant que également nous sommes dans les énergies, vous savez, du printemps, que traditionnellement sur les énergies du printemps, on va travailler sur les principes masculins et féminins. Ici, avec cette pleine lune, on est vraiment là plutôt dans le principe féminin. On va travailler vraiment sur la sphère féminine. C'est avec les féminines aussi, dans les couples, qui vont être mises en avant, qui vont être amenées vraiment à travailler. Travailler quoi ? Eh bien, je dirais, ce que je ressens, c'est le positionnement notamment, et c'est comment en fait j'en finis avec les schémas du passé, avec les croyances du passé, avec voilà, tout un mode de fonctionnement qui ne matche plus en fait, qui ne fait plus sens en fait pour moi aujourd'hui, et dont je souhaite me délester. Et quand je dis je parle pour le collectif, mais je parle aussi à titre personnel, puisque ben, vous savez, ce que je vous partage aussi, je l'expérimente aussi moi à titre perso, hein. Donc voilà. Ce que je voudrais ajouter aussi par rapport à tout ça, c'est que donc on est en ce travail-là sur les énergies féminines, donc c'est le féminin qui travaille beaucoup là à l'heure actuelle, mais bien sûr l'autre en miroir travaille également, donc conscientise aussi certaines choses, hein, il y a un effet bien sûr miroir. Sachant que jusque, je dirais, l'éclipse solaire du 8, on va vraiment être dans le principe féminin, mais qu'à partir du 8 avril, on sera plus dans le principe masculin. Okay, donc là, on verra à ce moment-là comment cela se traduit. On va passer à la guidance, les amis, mais avant cela, j'aimerais juste vous signaler une chose, c'est que depuis quelques vidéos, eh bien, ça peut arriver que certaines vidéos se coupent, je dirais, sur la toute fin. Et donc, en fait, moi, je ne m'en rends pas compte à mon niveau, puisque ça continue d'enregistrer, sauf qu'en fait, je me retrouve avec une vidéo de 40 minutes et une toute petite de 2-3 minutes, où généralement, c'est toujours les messages de fin qui sont comme si on les mettait à part, et donc ils se retrouvent sur une deuxième vidéo. Donc si jamais cette vidéo venait à couper, je vous invite à aller dans la barre d'infos, puisque vous pourrez comme ça consulter dans la deuxième vidéo, je la mettrai dans la barre d'infos, pardon, je m'exprime mal, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Si jamais ça coupe, la suite, la fin sera dans la barre d'infos. Avant de procéder à la guidance, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie, je pratique des soins qu'on appelle les soins angéliques Reiki, donc avec les énergies archangéliques, les énergies des maîtres ascensionnés, et également aussi les énergies des médecins du ciel et des êtres galactiques. Ces soins que j'enseigne également, donc si vous souhaitez des infos, n'hésitez pas à me contacter. Je pratique également des soins de libération émotionnelle, où on va aller travailler sur les croyances limitantes, sur les peurs, sur les liens toxiques, pour les libérer. Et également, je suis canal, ce qui me permet de vous délivrer des guidances comme ici pour le collectif, mais je le fais aussi à titre individuel. Alors si, par exemple, vous êtes dans une période où vous vous posez des questions, vous avez besoin d'éclairage, eh bien vous pouvez tout à fait faire appel à moi. Je laisserai mes coordonnées dans la barre d'infos, également les liens vers mon Facebook et mon Insta, où vous aurez plus d'informations sur les prestations que je dispense. Voilà les amis, allez, sans plus attendre, on va commencer à interroger les oracles
et les guides par le biais des oracles pour voir eh bien, ce qu'on nous réserve. Voilà, et je me repositionne bien. Ok, allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que cette pleine lune nous fait travailler d'un point de vue collectif? S'il vous plaît. Chers anges, chers maîtres. Ok, alors j'ai 2 cartes qui se sont retournées, les amis. Nous avons, dans un premier temps, la carte du cœur fidèle et l'heure du départ. Alors, le cœur fidèle nous renvoie à nos relations, à nos relations amoureuses, aux relations d'âme en général. Je mets tout dans âme sœur, hein. Toutes les relations, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient de type âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur primordiale, enfin tout ce que vous voulez, tout dedans, ok? Et donc là, on voit que dans ces énergies de pleine lune, comme je vous le signifiais en tout début, eh bien, on est amené à travailler sur cette sphère relationnelle et amoureuse. Ok, le cœur fidèle nous renvoie au fait que on se reconnaît l'un l'autre. Vous voyez la posture hein, de ces 2 chouettes, la tête complètement tournée comme ça. On a pu regarder de l'autre côté pendant un certain temps, du moins pas dans la direction de l'autre, mais là en fait les 2 se regardent, les 2 se font face, les 2 se reconnaissent et reconnaissent leur lien. Également, on a la carte l'heure du départ. L'heure du départ signifie un changement dans ces relations d'âme, ok? Un départ peut-être effectif ou c'est peut-être une séparation que cela augure, mais cela augure, je pense, et surtout l'heure du départ. Vous voyez, c'est une féminine hein, qui s'avance sur ce ponton, donc vous me direz peut-être aussi, oh, il y a beaucoup d'oracles où ce sont beaucoup de femmes qui sont représentées, mais là c'est vraiment ce que je ressens. La féminine, je vous le disais, l'énergie féminine en ce moment est en train de travailler à son départ, à prendre une forme d'émancipation par rapport à des schémas, par rapport à des croyances, par rapport à tout un mode de fonctionnement qui a été le sien pendant un temps. Et bien sûr, on sait que la relation d'âme, le couple, est un laboratoire d'expérimentation et de guérison personnelle. Et donc là, en fait, on voit que la féminine va se positionner différemment dans ses relations et prendre le départ, un nouveau départ vers quelque chose qui est plus en accord avec ses aspirations profondes, du moins avec les aspirations de son âme, et qui lui permet vraiment d'être dans une forme d'émancipation. Hein. C'est ce que je ressens. Peut-être je me répète, mais c'est voilà, on appuie vraiment sur cette idée. Ok. Voilà. On va voir comment ça se traduit. Ok. Je vais prendre pour cela l'oracle Béline. Et on va voir avec l'oracle Béline, eh bien, quels sont les messages complémentaires qu'on souhaite nous délivrer, les amis. Allez. Quels sont les messages complémentaires qu'on souhaite nous délivrer, les énergies sur lesquelles on travaille dans cette pleine lune en balance, hein, doublé éclipse lunaire. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça nous fait travailler énergétiquement? Ok, plusieurs choses, plusieurs cartes qui ont sauté là, les amis. Hein. Alors, on nous parle du masculin. On nous parle de l'énergie masculine. Donc, l'étoile de l'homme. Donc, le masculin, là, représenté. Donc, alors, c'est marrant parce que justement, je venais de dire qu'on travaillait vraiment sur l'aspect féminin. Bon, là, en fait, on nous parle vraiment de l'énergie masculine, donc de votre autre, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, de vous. Comment, en fait, vous vous positionnez aussi dans ces relations d'âme. On dit que cette polarité masculine, elle a pris du retard. Vous voyez en fait cette roue là qui est coincée. Cette roue elle était censée tourner, on était censé aller vers un changement. Et là on nous parle vraiment de contretemps, hein. On nous parle de retard, on nous parle de ralentissement. On parle également d'immaturité.
Donc voilà, ça se rattache vraiment directement à cet homme. Hein. Je suis désolée, messieurs, mais c'est un peu l'idée. Là, on nous dit que, ouais, il y a une forme d'enlisement qui a eu besoin, certainement, oui, j'entends, de prendre son temps, et que ben voilà, ça a provoqué voilà, une certaine forme de retard et le ralentissement est tel là qu'on est un peu à l'arrêt, hein, c'est un peu ce que j'entends. Mais par rapport à ça, vous voyez la carte de l'intelligence, on voit hein, des chandelles là qui sont éclairées, donc on voit que il y a des prises de conscience, hein, il y a une compréhension, une lucidité, une ouverture d'esprit qui se fait. On parle aussi d'ouverture de cœur. Hein. Et avec cette énergie-là, c'est vraiment ça. On est dans l'énergie du quartz rose. Là, c'est comme si ça s'ouvrait là au niveau du cœur. Il y a des conscientisations qui sont en train de se faire pour ces polarités masculines. Ok ? Bon, je vais continuer. Ça part fort quand même sur les relations d'âme. Hein. Là, quand même, on est bien dedans, hein, les amis. Allez, je me désaltère un peu avant de passer à la suite. J'ai envie de prendre un message des guides avec l'oracle de Calgré, hein, les gardiens de la lumière. The Keepers of Light. Allez, quel guide nous accompagne sur cette pleine lune et quel est son message, s'il vous plaît? Quel guide nous accompagne sur cette pleine lune et quel message il souhaite nous délivrer, s'il vous plaît? Allez. Ok. Bon, bah voilà. On a Radha. Radha, qui est, si je ne m'abuse, la flamme jumelle de Krishna. Et on nous parle ici de Soul Flame. Ok. Ici, Radha, elle est vraiment là pour justement harmoniser. Elle nous parle vraiment d'harmonie dans les relations d'âme. Ok, dans les relations amoureuses, et elle nous parle également de guérison. Également, elle nous parle de redécouvrir des parts perdues de nous-mêmes. Cela concerne à la fois les polarités masculines et à la fois les polarités féminines. C'est cette idée de qu'on est en train de récupérer des parts de nous, qu'on a pu laisser, vous savez, dans des relations, mais pas forcément dans des relations amoureuses, mais également dans nos relations aux autres, dans nos relations à nos parents, à nos frères, à nos sœurs. On laisse de l'énergie comme ça, distillée à droite à gauche, dans ces relations. Et là, c'est comme si on était en train de recouvrir en fait ces parts perdues de nous-mêmes, que nous sommes en train de guérir à différents niveaux sur cet aspect relationnel. Et que cela nous permet, du fait que nous regagnons ces parts perdues de nous, hein, ça nous permet d'être plus en harmonie d'abord avec nous-mêmes. J'entends vraiment alchimie, couple intérieur, comment en fait on harmonise déjà notre masculin, notre féminin en nous, notre ombre et notre lumière, mais que par effet miroir, évidemment, comme on fait ce travail en nous, alors on l'expérimente aussi à l'extérieur et dans nos relations. Ici, on nous parle de guérison hein, avec Radha. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, sur Radha. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi, j'entends comment en fait on va redécouvrir une forme de beauté et de grâce dans ces relations. Déjà, reconnaître notre propre beauté, mais comment dire, être touché par la grâce, vous voyez, d'un seul coup, il va y avoir cet aspect-là qui va rentrer là dans notre énergie,
Je ne sais pas comment vous le traduire, mais c'est comme ça que je le ressens. Oui, c'est ça, j'entends toucher par la grâce. Bon, voilà, écoutez, on continue avec, je vais prendre l'oracle de la guérison de l'âme. Eh bien, pour voir peut-être sur quoi on va travailler, les amis. Allez, sur quoi est-ce qu'on travaille actuellement avec cette pleine lune et cette éclipse lunaire? Qu'est-ce que ça nous fait travailler, s'il vous plaît? Oh là, trop de cartes. J'en voudrais qu'une, éventuellement deux. Alors, s'il vous plaît, sur quoi est-ce qu'on travaille actuellement? Le masculin sacré. Ok. J'ai envie d'en prendre une dernière. Ok, super. Donc, on a, les amis, le masculin sacré. Donc, je vous disais, c'est marrant, c'est vraiment un temps où on travaille particulièrement sur le féminin. Mais voilà, donc, vous voyez, comme quoi, eh ben non, en fait, on est aussi en train de travailler sur notre masculin. Ok, effectivement, je vous parlais de travailler sur le couple intérieur dans nos énergies masculines et féminines. Et là, c'est vraiment, en fait, ce qu'on nous dit. Donc, c'est vraiment la confirmation, en fait, de ce que j'ai dit juste avant avec Radha. Ok, on travaille les deux principes en équilibre. Oui. Et également, pardon, on travaille sur notre état sauvage. On travaille à regagner notre vraie nature, retrouver notre vraie nature, nos instincts naturels. Ok, donc là, c'est il y a toute une énergie de feu à nouveau qui est derrière. Donc ne vous inquiétez pas, il y a mon chat qui est en train de s'énerver parce que il a faim. Et donc là, en fait, on nous parle de retrouver vraiment notre vraie nature. Donc c'est ce que je vous disais avec Radha, hein. Retrouver les parts perdues de nous-mêmes, revenir à qui nous sommes réellement. Et ce que j'entends, c'est vraiment, voilà, se montrer vraiment tel qu'on est. Et cela va se faire vraiment naturellement, parce que justement, on a regagné ces parts de nous. Donc c'est quelque chose qui va se faire vraiment en toute simplicité. Également, c'est une période dans laquelle on va avoir vraiment la clairsentience. C'est-à-dire on va ressentir énormément de choses, ok, donc que ce soit dans notre corps physique, voilà, d'un point de vue émotionnel, la clairsentience, on va en fait capter des messages, recevoir beaucoup d'informations par nos ressentis. Donc voilà, ça va être un temps vraiment, les amis, où je vous recommande d'être comment dire, en accueil de ça et je dirais ouvert à ça, à ce que vous ressentez et qu'est-ce que ça vous évoque en fait, ok, de traduire vos ressentis quelque part. Vous allez avoir des messages vraiment par ces ressentis. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que nous travaillons là sur cette pleine lune, ok. Bon, désolé les amis, la vidéo avait coupé, donc écoutez, voilà, je reprends. Donc je disais que j'allais continuer avec l'oracle du Cantique, et on va voir ensemble quel message complémentaire on souhaite nous délivrer à la lumière de ceux que nous avons déjà reçus. Voilà, quel message souhaitez-vous transmettre pour le collectif, s'il vous plaît. Voilà, le message complémentaire on peut avoir. J'ai plusieurs cartes qui ont sauté, les amis. Je continue à brasser. En tout cas, ça veut parler parce qu'en fait, les cartes, elles sont
enfin, comment vous dire, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà, j'essaie de moi aussi me canaliser pour voilà, voir les messages. Ok. Ouais, décidément... c'est pas la première fois qu'on a ces cartes. Hein. Pour ceux qui me suivent, ça va vous rappeler des souvenirs. Ok, bon là j'en ai trop. Allez, je vais en prendre une dernière. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on travaille là? Ce sont les messages là pour le collectif. Encore trop. J'en voudrais une dernière. D'accord, bon, j'arrête là. Alors, nous avons la femme aimante. Nous avons la tendre énergie féminine. Donc, comme je vous le disais, voilà, on est quand même beaucoup là. On parle beaucoup là des féminines. Le féminin est vraiment mis à l'honneur. Hein, je vous le disais tout à l'heure avec l'heure du départ. Il y a donc cette idée de planifier et d'agir. Et je pense que ça concerne vraiment les énergies féminines. Ok ? Un temps vraiment là pour passer à l'action. Ok ? Et quitter en fait cette énergie qui était bloquée. Hein ? Et on voit là cet homme là qui est vraiment inerte, hein, posé sur son camion. Voilà, on nous dit l'énergie bloquée, aller nulle part. Donc là, c'est vraiment ça. Quitter ces énergies, aussi ce statu quo, où on dit, voilà, rester le même. Donc, on est vraiment là-dedans, dans ce travail-là. Également, on nous parle de la conscience du manque. Ok. Donc, là, ici, on parle de quelque chose qui fait défaut. Ce que je vous disais, c'est... on a conscience, je dirais, les féminines prennent conscience, en fait, de ce qui fait défaut dans leur vie et de ce qu'elles souhaitent quitter. Hein. Ok ? Il y a vraiment, voilà, comment il y a une conscientisation et du fait de cette énergie bloquée là, de se mettre vraiment en action, hein, de se mettre en action et de quitter, cette posture d'attente, hein, voilà, où vous voyez, rien ne bouge là, hein, tout est uniforme, voilà, et donc là il y a une volonté, je dirais, de la part de cette énergie féminine que de quitter cette énergie de manque. Hein, voilà. Et on aspire à l'abondance, hein, on aspire à ce que ce cœur-là, il soit illuminé. Et là, c'est quoi? C'est le froid. Hein. Il n'y a que le froid là dans ce cœur. Hein. Donc vraiment, on est là-dedans, hein, les amis. Je vais continuer avec l'oracle des météores. On va prendre quelques messages complémentaires pour voir ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire peut-être sur les relations d'âme? Allez, sur quoi est-ce qu'on travaille là dans cette pleine lune? Qu'est-ce qui nous attend? S'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Allez, un petit message complémentaire. Allez, une dernière carte.
Ok. Alors, la première carte qui a sauté, c'est la carte Queen Bee. Alors la Queen Bee, si vous voulez, moi dans l'énergie, je ressens vraiment comme, vous savez, l'énergie de l'impératrice. Donc c'est vraiment la féminine dans toute sa splendeur, dans toute sa valeur. C'est cette féminine en fait qui conscientise ce qu'elle vaut et voilà, qui a vraiment connaissance, c'est ça, de sa valeur, qui reconnaît en fait sa propre beauté, sa propre splendeur, et qui de ce fait ne se fourvoie plus dans des situations ou des relations ou autres qui, eh bien, où sa valeur justement n'est pas prise en considération, ok? C'est-à-dire que bah, elle sait ce qu'elle vaut, donc bah, de ce fait, elle sait se positionner, et cela se fait de façon naturelle, pour que voilà, pour qu'elle attire ce qu'elle mérite, d'accord? Donc là, en fait, on voit que la féminine, elle est dans cette posture-là. Hein. Donc c'est un peu ce que je vous disais précédemment. Hein. Pourquoi cette féminine est dans cette posture-là? Eh bien, parce que il y a eu des ralentissements, que ça a amené beaucoup de confusion et ça amène encore beaucoup de confusion. Donc, il y a un besoin de s'ancrer, particulièrement là en ce moment où les énergies sont très fortes, un besoin de s'ancrer et de passage à l'action. Hein, de passage à l'action. On vous confirme là, bon, pour celles qui sont en attente d'une rencontre, il va y avoir une rencontre forte. Pour celles qui ont déjà rencontré quelqu'un, on vous confirme que c'est une rencontre forte, mais on vous parle également de croiser des chemins. Hein. Donc là, ça va être assez déterminant, je dirais, dans les semaines à venir, et je dirais que là, le point de bascule se fait là, avec cette pleine lune. Il va y avoir des choses qui vont changer, hein. Il va y avoir des choses qui vont changer, mais on vous parle de protection et de réalisation. C'est-à-dire que peut-être... il va y avoir encore provisoirement une énergie comme ça, un peu de ralentissement, mais en même temps, le passage à l'action est là, hein, il est programmé. C'est-à-dire que ça va bouger. Ça se voit peut-être pas encore concrètement, mais ça va bouger. C'est dans les rails, hein, c'est vraiment là, c'est là dans l'énergie en tout cas. Ce qu'on nous dit également, c'est que c'est un amour qui est durable, hein, ok? Si vous vous posez des questions sur ces relations, on vous parle d'amour durable. Et on vous parle aussi de consciousness, donc de prise de conscience. Il va y avoir un éveil de conscience dans le cadre de ces relations. Hein. Il va y avoir des conscientisations assez puissantes. Mais précédemment, mais vous voyez, on nous répète encore ce message. Et je vais prendre quelques messages complémentaires avec l'oracle des contrats d'âme. Allez, pour voir ce qu'on nous dit sur ces contrats d'âme, sur ces relations d'âme. Donc, qu'est-ce qu'on travaille avec cette pleine lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on travaille dans ces contrats d'âme? Ok. Oui, bah ça ne m'étonne pas. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on travaille dans ces relations d'âme? Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Ok. Bon. Alors, en dos de deck, on a la relation miroir. Hein. Ok, donc l'autre est vraiment votre parfait miroir. On nous dit ici que actuellement on travaille sur la sincérité. Ok, vous voyez, c'est le personnage qui a les mains sur son cœur, donc il y a plein de cœurs hein, qui l'entourent. Donc là, quand je vous disais, c'est l'heure du départ et on parle voilà de cœur fidèle, c'est aussi de comment je suis fidèle en fait à moi-même, comment est-ce que je suis sincère envers moi et que je suis sincère aussi par extension envers l'autre. Hein. Ok, on nous parle donc d'âme sœur. Donc l'autre est bien votre âme sœur, mais il y a beaucoup d'indécision. Hein. Il y a beaucoup d'indécision
Il y a aussi éventuellement des drapeaux rouges actuellement et potentiellement des séparations. Hein. Voilà, donc on est quand même dans ces énergies-là, hein, les amis, je vous le cache pas. Là, c'est un peu, ça passe ou ça casse. Hein. Je vais demander quelques informations complémentaires sur la rupture et le drapeau rouge. Rupture, drapeau rouge, indécision. Je vais demander des infos complémentaires. Allez. Alors, sur quoi les drapeaux rouges? Sur les drapeaux rouges. Quels sont les drapeaux rouges? S'il vous plaît. Quels sont les drapeaux rouges, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Ouais. En fait, on nous parle de la vitesse d'évolution. Et c'est ça le drapeau rouge, en fait, c'est que peut-être que les choses, elles évoluent pas suffisamment vite. C'est-à-dire que peut-être que vous ne doutez pas que l'autre, enfin que ça matche avec l'autre et que ce soit vraiment, voilà, une âme sœur, mais peut-être qu'elle n'évolue pas au même rythme que vous. Et ça constitue un drapeau rouge. Et potentiellement, cette énergie de rupture, hein, c'est ce que je perçois. Je peux avoir un petit peu plus d'informations, s'il vous plaît, là-dessus. Vous voyez, en premier lieu, avec le Béline, on parlait d'immaturité hein, chez le masculin. Ouais. Et il y a aussi les non-dits, en fait. Il y a des non-dits. Et c'est ça, en fait, qui constitue les drapeaux rouges. Il y a trop de non-dits, il y a trop de choses, en fait, qui sont restées en suspens, qui sont restées cachées. Et là, aujourd'hui, cette énergie-là, en fait, elle est plus... ça ne matche plus, quoi. Hein, c'est ce que je perçois. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations, peut-être ? Ouais, et puis... alors, est-ce que c'est effectif ou pas? Mais en tout cas, il y a aussi une idée de trahison. Hein. La féminine peut-être s'est sentie trahie, peut-être aussi le masculin, puisque comme les deux sont en miroir. Mais en tout cas, il y a une forte énergie de trahison hein, à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est ce qui provoque ce climat de drapeau rouge, de potentielle rupture et d'indécision. Hein. Voilà. Ok, bon, écoutez, c'est comme ça, hein, les amis. Hein. Ça peut pas être toujours tout beau, tout rose. Voilà ce qu'on est en train d'expérimenter. Hein. Voilà. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre pour en complément? Je vais prendre l'oracle des prières aux anges pour avoir des petits conseils par rapport à tout ça. Allez, quels conseils on peut avoir les anges, s'il vous plaît? À l'heure actuelle, pour ces contrats d'âme, ok, on nous parle de transformation. On nous parle de transformation, on nous parle de transcender les difficultés du passé, hein, avec l'archange Zadkiel. On a l'énergie ici de la flamme violette, hein, les amis. Donc c'est un temps vraiment où on est en train de purifier hein, justement hein, toutes ces énergies, voilà, dont je vous parlais juste avant. Donc ça peut, rien n'est joué, hein, c'est pas parce que je vous parle de ces énergies-là que ça va effectivement se traduire par cette carte de la rupture. Mais en tout cas, c'est quand même à l'ordre du jour, c'est quand même là dans l'énergie de, ok, on est quand même dans cette indécision. Hein. Et donc par rapport à tout ça, on vous dit qu'on est en train de se transformer, que le lien, la relation est en train de se transformer également. L'énergie de la flamme violette travaille aussi sur tout ce qui est purification, transmutation. Hein. Donc, vous pouvez tout à fait faire appel soit à Maître Saint-Germain ou à l'archange Zadkiel
pour vous assister dans ce travail de transmutation, dans ce travail de transcender les difficultés du passé. Hein. Voilà. Je vais prendre un petit message complémentaire. Un petit message complémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui suivent cette guidance. Un petit message complémentaire. Ok. Alors, on nous parle, voyez, de synchronicité, mais surtout, moi, ce que je vois ici, c'est le yin et le yang. Hein. Donc, encore une fois, on nous parle de la polarité masculine et féminine et de l'harmonisation de ces polarités. Avec cette carte, on nous parle surtout de synchronicité. Je me fie à vos conseils, chers anges, et à vos signes qui me parviennent toujours au bon moment. Donc, je vous disais, on travaille sur la clairsentience, on travaille vraiment sur nos ressentis à l'heure actuelle. Et c'est vraiment là quelque chose qui va être très important puisque ça constitue vraiment une guidance pour vous, que vous allez recevoir les signes, vous allez recevoir en fait tous les conseils dont vous avez besoin de votre équipe céleste. Ils vont arriver au moment le plus opportun. Ça arrive toujours au bon moment, hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos maîtres et à vos guides, à demander à être guidé. Vous l'êtes déjà naturellement, mais vous pouvez quand même appuyer ce travail en faisant la demande en conscience. En dos de deck, on a l'archange Raguel, où on nous parle de paix et d'harmonie. Hein. Ok ? Donc vraiment là, c'est un temps pour travailler aussi là-dessus. On travaille sur notre transformation, à transcender les difficultés du passé ou à transcender les énergies négatives qu'il peut y avoir dans notre relation à l'autre. Et on travaille sur la paix et l'harmonie. Hein. Paix et harmonie en soi, mais paix et harmonie aussi dans la relation. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, sur ces énergies de la pleine lune. Et je pense qu'on va pas tarder à se quitter ici. Je vais juste prendre quelques messages complémentaires avec l'oracle de la lunologie pour voir quel message voilà, on souhaite nous délivrer en conclusion. Ok, super. Quel message on souhaite nous délivrer pour cette pleine lune en bas. Quel message on souhaite nous délivrer pour cette pleine lune en balance. Trop de cartes. J'en voudrais une ou deux. Allez, s'il vous plaît. Une ou deux cartes. J'ai mon chat qui me regarde avec un air austère, mais vraiment, un air mais accablé. En tout cas, il nous aura poussé la chansonnette aujourd'hui. Ok. Ouais, bon. Bon, c'est vraiment ça, les amis. Hein. On nous parle d'un temps de guérison. Donc, on retrouve là les énergies de la flamme violette. Hein. Un temps de guérison. Avec Radha aussi, on nous parlait de guérison aussi dans la sphère relationnelle. Donc, on est vraiment en train de travailler là-dessus. Hein. C'est un temps de guérison. On vous dit, vous êtes suffisamment bien. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez la posture de la Queen Bee, là, de cette féminine, en fait, qui va vers sa propre valeur, qui, eh bien, là encore, avec, vous voyez, ce personnage-là au milieu, bon, c'est une énergie féminine, là, qui est mise en avant. Mais bon, c'est aussi le féminin en vous, hein, messieurs. On vous dit ici, vous êtes suffisamment bien, vous méritez des espaces et des relations qui sont aimantes, vous méritez d'être reconnu, vous méritez d'être apprécié à votre juste valeur, hein, et c'est vraiment là le message que l'on vous donne. Également, on vous dit la prospérité vous attend, hein, l'abondance vous attend, avec ce temps de guérison. Comme on guérit à différents niveaux, alors on s'ouvre aussi à cette prospérité. Hein.
Voilà les messages qu'on souhaite nous transmettre, les amis. Je vais prendre en toute fin et en conclusion un message du petit oracle des anges. Et on va se quitter là-dessus. Allez, s'il vous plaît, le message de la fin. S'il vous plaît, chers anges. Hop. Les cartes, elles partent un peu dans tous les sens. Ça veut communiquer, vraiment. Allez, s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous nous transmettre en conclusion, s'il vous plaît, les anges? Bon, attendez, j'en ai une qui s'est retournée. On nous parle de la vérité. On vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, vous voyez, on retrouve la carte de la sincérité qu'on avait avant. Donc, dans cette idée vraiment d'être authentique et fidèle à soi-même, ok. C'est vraiment... c'est vraiment là dans les énergies actuelles. Travailler à son authenticité. On a eu beaucoup, vous savez, aussi cette énergie, ces cartes avec les masques précédemment, dans les guidances précédentes. Et là, j'entends vraiment aussi que c'est ça. C'est un moment où, voilà, maintenant, faut jouer carte sur table et dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Voilà. Plus temps de se cacher. Et en message synthèse en dos de deck, on a la protection. On nous dit tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On vous parlait aussi de cela précédemment, de protection et de réalisation. C'est-à-dire que peut-être là c'est la pagaille à l'heure actuelle parce que il y a un manque de clarté, que il y a les drapeaux rouges, il y a des ralentissements, il y a des questionnements, de l'indécision, etc. Mais en fait, on se dirige là vers quelque chose qui va être vraiment significatif, où on parlait avec l'oracle des Médéors de protection et de réalisation. Eh bien, c'est cela, on ne voit pas encore les résultats, la confusion est peut-être là pour l'instant, mais on est protégé et il y a une issue favorable, en tout cas, qui est en train d'être infusée, qui s'infuse là en coulisses, ok? Et on va vers ça, les amis. Voilà, en tout cas, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous rappelle la carte de l'ancrage. Je pense qu'on en a grand besoin à l'heure actuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous aider de la nature, à aller faire des câlins à des arbres, à faire voilà, des exercices de respiration, à faire des bonnes marches dans la nature, faire du yoga, que sais-je, enfin voilà, ce qui vous permet voilà, de vous ancrer. C'est vraiment très très important à l'heure actuelle. En tout cas, prenez bien soin de vous. Si cette guidance vous a parlé, eh bien, je vous encourage à me laisser un petit commentaire pour me dire si c'est le cas, à liker cette vidéo, car vous le savez, cette chaîne est encore naissante, que en fait, on est tributaire en tant que créateur YouTube des algorithmes et que si nous n'avons pas de like, si nous n'avons pas de commentaires, eh bien la vidéo est enterrée. Et de ce fait, eh bien, peu de personnes peuvent en profiter. Et puis, je vous avoue que c'est frustrant quand on a très peu de vues et très peu de retours sur le travail qu'on peut faire, surtout quand celui-ci est fait avec tout son cœur. Eh bien, voilà, afin d'équilibrer le donner, le recevoir, je vous demanderai, dans votre immense bonté, de me faire un signe, de mettre un pouce, de mettre un cœur en commentaire, même si vous n'avez pas envie de vous étaler. Voilà, ce sera vraiment du baume au cœur pour moi. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.